Bonjour, on se retrouve pour le tout premier épisode de cette série de vidéos qui va s'intituler Back to Basics. Le nom est explicite et assez évocateur, on va reprendre des concepts simples, mais importants, en vidéo. C'est parti. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à la balance calorique. L'idée c'est de vous donner des clés pour mieux maîtriser votre poids. Au-delà du simple fait de se peser tous les jours pour suivre son évolution pondérale, la maîtrise de la balance calorique et ou énergétique est un outil essentiel, si ce n'est indispensable. On met donc en relation les calories consommées, donc l'apport nutritif, et les calories dépensées, métabolisme de base et activité physique. D'ailleurs, au sein de cette approche, on peut rapprocher le principe physique, la balance énergétique, du principe financier. Et on va prendre le cas du bilan comptable d'une entreprise. Au même titre que le bilan comptable représente le patrimoine de l'entreprise, la balance calorique fait état de la situation énergétique du corps à un instant T, un instant donné. On peut à tout moment faire le point des dettes et des créances au même titre que la balance calorique avec les apports et les dépenses. Ainsi, on va généralement faire en sorte que l'actif soit égal au passif et à ce que les apports compensent les pertes. Donc, si je suis en surplus calorique, je me retrouve endetté. J'ai consommé en excès. Je vais donc devoir fournir des efforts supplémentaires, comme une activité physique, qui représenterait un peu le taux d'intérêt de la banque, pour rejoindre l'état initial. A l'instar, si je suis en déficit calorique, je suis en quelque sorte créancier de mon corps. J'ai encore de la marge de manœuvre pour donner à mon corps ce dont il a besoin. En fait, l'entreprise, c'est le corps. Et le corps doit trouver un certain équilibre. Et comment calculer ses besoins énergétiques ? Une formule bien connue est la suivante. Harris et Benedict. Cette formule permet d'évaluer le métabolisme de base de chaque personne sur une journée. Elle correspond concrètement au nombre de calories que vous brûlez au repos. Par exemple, si vous étiez allongé dans un lit et votre seule action était la respiration. Comme vous l'imaginez, ce genre de situation arrive très rarement. Il faut donc nuancer cette formule et ajouter ce qu'on appelle un coefficient de pondération. On parle en fait d'un facteur d'activité globale. Il varie de 1 à 2 et correspond à l'activité physique. Autour du 1, on trouverait donc des métiers plutôt sédentaires, type bureau, et autour du 2, des métiers très physiques, tels que maçon ou soudeur. Je vous affiche maintenant des exemples pour une femme ou pour un homme. Vous pouvez faire pause si vous voulez avoir un peu plus d'informations et analyser ça un peu plus en détail. Bon, finalement, j'ai décidé de rentrer un peu plus dans le détail. On voit que le TMB signifie taux métabolique basal. Donc pour les hommes, le calcul se fait de la façon suivante. TMB égale 66,5 plus 13,75 fois le poids en kilos, plus 5 fois la taille en centimètres, moins 6,77 fois l'âge en années. Donc pour un homme de 25 ans et de 1,80 m pour 75 kg, on arrive à un résultat de 2200 kcal. Si on ajoute à ça le coefficient de pondération équivalent à 1,8 par exemple, ce monsieur a un travail très physique mais n'a pas d'activité physique particulière hors de sa journée. On est donc à 2200 fois 1,8 égale 3930 kcal pour compenser ses dépenses énergétiques de la journée. Et pour les femmes, le calcul diffère un peu. Le TMB est égal dans ce cas-là à 655,1 plus 9,6 fois le poids en kilos, plus 1,8 fois la taille en centimètres, moins 4,7 fois l'âge en années. Donc pour une femme de 30 ans mesurant environ 1,60 m et pesant 50 kg, on a environ 1280 kcal. Et pondéré avec un coefficient de 1,6, par exemple un job sédentaire mais avec de l'activité physique environ 3 à 4 fois par semaine, on atteint 2050 environ kcal. Avec cette formule, on peut donc estimer un certain degré de maintenance. Alors je sais, ça ne reste que des chiffres et ce n'est pas une vérité absolue, mais bien utilisée, elle peut être un bon outil pour suivre sa prise de poids ou sa perte de poids. Alors le but, c'est pas de faire une fixette sur ce principe qu'est la balance énergétique ou calorique, mais plutôt de l'utiliser comme un outil pour derrière atteindre ses objectifs. D'ailleurs, on peut rapprocher ce principe de balance énergétique du comptage des calories. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.